Nous saluons l'Église de Dieu, nous disons shalom à tous les saints, ainsi que tous ceux qui seront amenés à pouvoir suivre l'audio. Que la paix, la grâce et la bonté de notre Dieu vous soient multipliées au nom de Jésus-Christ. Donc nous sommes toujours sur notre enseignement que nous avions intitulé l'observation des temps, des jours, des mois et des années. Ok? Donc nous poursuivons notre marche. C'est vrai que nous avions dit hier que nous allions terminer, mais il y a des éléments qui me sont venus en cours de route, donc on va poursuivre l'enseignement. Donc nous avions essayé d'étudier tout ce qui est lié. Premier point que nous avions traité, ce sont les anniversaires et toutes ces choses-là. Le second point que nous avions traité, c'est les fêtes. Ouais, les fêtes ainsi que leur signification, donc du calendrier grégorien. Et nous avons étudié aussi l'astrologie, ouais, les signes astrologiques et toutes ces choses-là. Donc aujourd'hui, nous avions vu aussi notamment les mois qui sont liés aussi au calendrier juif. Ok. Et nous allons essayer de voir aussi les fêtes que l'Éternel avait recommandées bibliquement parlant. Sachant que bien qu'il y ait eu ces fêtes, il y a eu aussi d'autres fêtes, vous voyez, que les Juifs ont aussi intégrées, vous voyez, par la suite, et qu'ils observaient, mais qui n'étaient pas en fait l'observation de Dieu. Il y a eu non seulement les fêtes, mais il y a eu aussi des traditions. Vous voyez, il y a eu des traditions que les Juifs observaient qui n'étaient pas de Dieu. Vous voyez, donc c'est ce que nous allons essayer d'étudier par la grâce du Seigneur. Donc on va prendre Lévitique chapitre 23. Prenons nos Bibles. Lévitique chapitre 23. Dans un premier temps, on va essayer de voir les fêtes, les 7 fêtes qui étaient recommandées par Dieu. Vous voyez. Et si Dieu le permet, on verra aussi leur signification. Parce qu'en fait, ces fêtes-là avaient une signification. Enfin, au jour d'aujourd'hui, ont une signification pour les enfants de Dieu. Parce que souvenez-vous, Jésus dit dans Luc chapitre 24, il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi, les psaumes et les prophètes. Ok? Donc, c'est ce que nous allons nous efforcer par la grâce de Dieu à voir à ce jour. Donc, Lévitique 23. Lévitique 23. On va essayer de voir aussi par la suite, si on a le temps, quelques fêtes, parce que je ne les ai pas tous en tête, mais il y a 2-3 fêtes que j'ai en tête, là, qui me sont venues à l'esprit, que je vais essayer de partager par la grâce du Seigneur. Donc, Lévitique 23. Lévitique 23, qui n'étaient pas en fait des fêtes que Dieu avait recommandées. Voilà. Lévitique chapitre 23. Lévitique 23. Donc, la première fête qui avait été instaurée, c'était la Pâque. Ok, la Pâque. Lévitique 23, je prends le verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux Israélites, tu leur diras, les solennités que vous publierez seront de saintes convocations. Voici quelles sont mes solennités. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat. Vous voyez, jour férié. Vous voyez, donc il y avait le sabbat. Ok, donc c'était la cessation de travaux. Le sabbat, on ne pouvait pas travailler. Ok. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage servile. C'est le sabbat de l'Éternel partout où vous habiterez. Donc, la loi était que personne ne pouvait travailler le jour du sabbat. D'accord? De l'Éternel partout où vous habiterez. Verset 4. Voici les solennités de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez au temps fixé. Le premier mois, le premier mois, le 14 du mois, entre les 2 soirs, nous avions vu que le premier mois, c'était quoi? Le mois de Nissan, n'est-ce pas? Entre les 2 soirs, ce sera la Pâque pour l'Éternel. Le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain. Vous voyez, donc là, on nous parle de 2 fêtes. On nous parle de la Pâque, qui était le 14 du premier mois, ok? Et on nous parle aussi de la fête des pains sans levain, ok? Qui était le 15 du premier mois, ok? Pour l'Éternel, vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Donc la fête durait 7 jours, ok? La durée de la fête, 7 jours.
Le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Vous aurez une sainte convocation. Pour vous, vous ne ferez aucun ouvrage servile. Vous offrirez à l'Éternel pendant 7 jours des sacrifices consumés par le feu. Le 7e jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage servile. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux Israélites et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe prémisse de votre moisson. Il fera devant l'Éternel le geste de dédier la gerbe afin qu'elle soit agréée pour vous. Le sacrificateur fera le geste de la dédier le lendemain du sabbat. Le jour où vous ferez le geste de dédier la gerbe, vous offrirez en holocauste à l'Éternel un agneau d'1 an sans défaut, ainsi que l'offrande correspondante de 2/10 de fleurs de farine pétrie à l'huile comme offrande consumée par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel, et la libation d'un quart de hin de vin. Vous ne mangerez ni pain, ni épis, ni blé nouveau, jusqu'au jour précis où vous apporterez l'oblation. L'oblation, c'est l'offrande à votre Dieu. C'est une prescription perpétuelle pour vos descendants partout où vous habiterez. Vous voyez, donc ici, on a vu déjà la première fête qui est liée à la Pâque, le pain sans levain. Vous voyez, la Pâque, le pain sans levain. Donc, je continue. Verset 15. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe qu'on dédiera, vous compterez 7 semaines entières. Ouais, donc le lendemain du sabbat, on compte 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat. Et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Vous apporterez de vos demeures 2 pains pour les dédier. Ils seront faits avec 2/10 de fleurs de farine et cuits avec du levain. Ce sont les prémices pour l'Éternel. Donc ici, on parle de la fête des prémices. Oui. Donc cette fête-là, elle se faisait quand? Au verset 15, on voit, il dit, depuis le lendemain du sabbat, okay, du jour où vous apporterez la gerbe, où vous dédira, vous compterez 7 semaines. C'est-à-dire que le lendemain, on compte 7 semaines. Vous voyez, vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du sabbat. Donc cette semaine, on ne compte plus que c'est 50 jours. Vous voyez? Donc, on parle des prémices de l'Éternel. Donc, la fête des prémices. En plus de ces pains, vous offrirez en holocauste à l'Éternel 7 agneaux d'1 an sans défaut, un jeune taureau et 2 béliers, ainsi que l'offrande et la libation, correspondante comme offrande consumée par le feu, une agréable odeur à l'Éternel. Vous offrirez un bouc en sacrifice pour le péché et 2 agneaux d'1 an en sacrifice de communion. Ça, c'était les recommandations, les prescriptions que Dieu avait établies. Le sacrificateur fera devant l'Éternel le geste de la dédier, en plus du pain des prémices qu'on dédie. Voyez, ils seront consacrés à l'Éternel et appartiendront au sacrificateur. Ce jour-là, vous publierez une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage servi. Voyez, aucun ouvrage servi. C'est une prescription perpétuelle pour vos descendants, partout où vous habiterez. Quand vous ferez la moisson de votre terre, voyez, quand vous ferez la moisson de votre terre, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner. Sans le moissonner, et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu abandonneras cela aux malheureux, à l'immigrant. Je suis l'Éternel, votre Dieu. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux Israélites, dis-leur, le 7e mois, le 1er du mois, vous aurez un jour férié, rappelé par une clameur. C'est une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage servile et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. L'Éternel parla à Moïse et dit, le 10 de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Donc là, on a encore la fête des expiations qui se célébrait le 10 de ce 7e mois. Ouais. Donc le 7e mois, fête des expiations. Ok? Vous aurez une sainte convocation, vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Oui. Vous ne ferez aucun ouvrage servile ce jour-là,
car c'est le jour des expiations, où doit être fait pour vous l'expiation devant l'Éternel, votre Dieu. Toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera retranchée de son peuple. Toute personne qui fera ce jour-là un ouvrage quelconque, je la ferai périr du milieu de son peuple. Vous ne ferez aucun ouvrage servile. C'est une prescription perpétuelle pour chaque génération, partout où vous habiterez. Ce sera pour vous un sabbat, un jour férié, et vous humilierez vos âmes. Ouais, donc là, on a vu l'expiation. Et il dit quoi? Vous humilierez vos âmes le 9 du mois au soir. Vous célébrerez votre sabbat d'un soir à l'autre. Ouais, le sabbat, c'était le repos. Ouais. Quand on parle du soir en Israël, ouais, le soir débute à 18h. OK? Le matin débute à 6h. Ouais, donc quand on parle du jour, en réalité, c'est de 6h à 18h. Quand on parle d'un soir à l'autre, en réalité, c'est de 18h à 18h le lendemain. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Voilà. Et quand on parle de la nuit, on parle de 18h à 5h59. Oui, parce que 6h, c'est le jour. Oui. Ok. Vous célébrez un sabbat d'un soir à l'autre. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux Israélites, dis-leur, le 15e jour de ce 7e mois, ce sera la fête des huttes en l'honneur de l'Éternel pendant la fête des huttes. Dans d'autres versions, c'est marqué différemment. Je ne sais pas, Kenny, toi, tu as marqué quoi dans ta version? Prends Lévitique chapitre 23, verset 34. Lévitique 23, 34. Transmets ces instructions aux Israélites. Le 15e jour de ce 7e mois, ce sera la fête des tentes. Voilà, voilà. La fête des tentes, ou bien quoi? Fête tabernacle, vous voyez? Fête du tabernacle, vous voyez? Donc, c'est la même chose, mais moi, il y a marqué hutte. Donc, la fête des tabernacles, ok? Et ça, c'était célébré le 15e jour du 7e mois. Donc, cette fête-là a été célébrée le 7e mois. Par rapport au mois que nous avons vu hier, vous pouvez déjà classer, en fait, à quelle date était célébrée telle fête et telle fête. C'est très important, okay, pour votre connaissance. Donc, fête des tabernacles. Ouais, le mot, il est beaucoup plus adapté et on comprend mieux lorsqu'on va donner aussi le sens à ces choses-là. Je pense que ce sera un peu mieux compris. Donc, on continue. Voilà. Donc, la fête, elle se célébrait en l'honneur de l'Éternel pendant 7 jours. D'accord? Au 7e mois, pendant 7 jours. Le 15e jour de ce 7e mois. 15e mois, 15e jour, 7e mois, et pendant 7 jours. Okay? Le premier jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage servile. Pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Le 8e jour, vous aurez une sainte convocation et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Ce sera une cérémonie solennelle. Vous ne ferez aucun ouvrage servile. Telles sont les solennités de l'Éternel. Les saintes convocations que vous publierez pour offrir à l'Éternel en sacrifice consumé par le feu, des holocaustes, des offrandes, des sacrifices, des libations, chaque chose au jour fixé. Vous observerez en outre les sabbats de l'Éternel, sans compter vos dons et vos vœux, ainsi que toutes les offrandes volontaires que vous donnerez à l'Éternel. Le sabbat n'était pas une fête. Le sabbat, c'était le repos. Vous voyez? Le sabbat, c'était le repos. OK? Le 15e jour du 7e mois, quand vous récolterez les produits du pays, vous célébrez donc une fête à l'Éternel pendant 7 jours. Ouais, pendant 7 jours sera un jour férié et le 8e sera un jour férié. Ouais, j'étais où là? Voilà, ça c'était les sabbats. Verset 40. Vous prendrez le premier jour du fruit de beaux arbres, des branches du palmier, des rameaux d'arbres touffus et des saules de rivière. Et vous vous réjouirez devant l'Éternel votre Dieu pendant 7 jours.
Vous célébrerez chaque année cette fête à l'Éternel pendant 7 jours. C'est une prescription perpétuelle pour toutes vos générations. Vous la célébrerez le 7e mois. Oui, le 7e mois encore. Le 7e mois. Vous demeurerez pendant 7 jours sous des huttes. Oui, sous des tentes, sous des tabernacles. Oui. Tous les autochtones en Israël demeureront sous des huttes afin que vos descendants sachent que j'ai fait habiter sous des huttes des Israélites après les avoir fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Ouais, donc ici, on a vu les fêtes en fait que Dieu avait établies. Donc, je crois que vous en avez noté 7, Oui. à moins que je me trompe. La fête des trompettes, je n'ai pas dit. J'ai dit ou pas? Trompette. Parce qu'il y a expiation, il y a la Pâque, pain sans levain, les prémices, la Pentecôte, ouais, qui était célébrée le 4e mois, fête d'expiation, fête des trompettes et fête des tabernacles. C'est bon ou pas? C'est bon? On est ensemble? Ok. Donc, ça, c'était les fêtes que Dieu avait recommandées en fait à son peuple Israël. Mais au-delà de cela, on voit aussi les Israélites par la suite lorsque bon, on peut voir par exemple une fête qui a été célébrée en l'honneur de la fille de Jephthé. Ouais. On va dans le livre de Juges. C'était pas des choses qui étaient recommandées par Dieu, mais c'était des choses qui étaient faites par rapport à un acte. Ouais. On peut voir ça dans le livre de Juges, chapitre 11, au verset 34. Jephthé revint dans sa maison à Mitzpah, et voici que sa fille sortit à sa rencontre, avec des tambourins et des danses. C'était son unique enfant. À part cela, il n'avait ni fils ni fille. Dès qu'il la vit, il déchira ses vêtements et dit: Ah, ma fille, tu m'accables, tu es au nombre de ceux qui m'affligent. J'ai trop ouvert la bouche devant l'Éternel, et je ne puis revenir en arrière. Elle lui dit: Mon père, tu as trop ouvert la bouche devant l'Éternel. Agis envers moi selon ce qui est sorti de ta bouche, maintenant que l'Éternel t'a vengé de tes ennemis, les Ammonites. Et elle dit à son père: Que ceci me soit accordé. Laisse-moi un délai de 2 mois. Je m'en irai et j'irai dans les montagnes, et je pleurerai sur ma virginité avec mes amis. Il répondit: Va. Il la congédia pour 2 mois. Elle s'en alla avec ses amis, et elle pleura sa virginité sur les montagnes. Au bout de 2 mois, elle revint vers son père, et il accomplit sur elle le vœu qu'il avait fait. Elle n'avait pas connu d'homme. Dès lors s'établit en Israël cette règle. Chaque année, les filles d'Israël s'en vont célébrer la fille de Jephthé, le Galadite, le Galadite 4 jours par an. Ouais. Donc là, ils célébraient des choses qui n'étaient pas recommandées. C'était par rapport à un acte qui avait été posé. Vous comprenez? Donc là, vous pouvez noter aussi cette fête-là. Donc ça, il dit quoi? Chaque année. Ouais, il ne donne pas une date précise. Ouais, mais il dit chaque année, les filles d'Israël s'en vont célébrer la fille de Jephthé le Galadite 4 jours par an. Ça, c'était des ordonnances qui n'étaient pas prescrites par l'Éternel. Okay? J'ai aussi à l'esprit une autre écriture qui me vient. Allons dans le livre de Esther. Esther, si je ne m'abuse. Esther, je crois. Ouais, Esther. Esther, chapitre 9, verset 16. Les autres Juifs, ceux des provinces royales, s'assemblèrent pour défendre leur vie et se garantir contre leurs ennemis. Ils tuèrent 75 000 de leurs adversaires sans se livrer au pillage. Le 13e jour du mois d'Adar, en repos, le 14, ils en firent un jour de festin et de joie. Quant aux Juifs de Suse, ils se rassemblèrent le 13 et le 14 en repos. Le 15, ils en firent un jour de festin et de joie. C'est pourquoi les Juifs
Pérazès, ceux qui habitent des villes ouvertes, font du 14e jour du mois d'Adar un jour de joie, de festin et de fête, où chacun envoie des cadeaux à son voisin. Mardochée écrivit ces choses dans des lettres qu'il envoya à tous les Juifs de toutes les provinces du roi Assyrus, auprès et au loin, pour qu'ils observent l'institution du 14e jour du mois d'Adar, ainsi que du 15e d'année en année, à l'exemple de ces journées où les Juifs s'étaient garantis contre leurs ennemis. En ce mois où leur chagrin s'était changé en joie, et leur deuil en fête, ils devaient en faire des jours de festin et de joie, où chacun envoie des cadeaux à son voisin et des dons aux pauvres. Les Juifs firent une tradition de leur célébration initiale et des consignes de Mardochée. Car Aman, fils de Hammédatha, l'Agagite, adversaire de tous les Juifs, avait projeté de faire périr les Juifs. Ils avaient jeté le pour, c'est-à-dire le sort, pour les tourmenter et les faire périr. Et lorsqu'Esther se présenta devant le roi, celui-ci ordonna par écrit que le mal qu'ils avaient projeté contre les Juifs retombe sur sa tête et qu'on le pende à la potence ainsi que ses fils. Vous voyez ? Donc ici, on voit en fait une célébration qui n'était pas en fait transmise par l'Éternel, que Dieu n'avait pas transmis. Parce qu'ici, il parle d'une tradition. Ouais, tradition. Il dit, au verset 23, il dit, les Juifs firent une tradition de leur célébration initiale. Vous voyez? Lorsque Jésus vient, il dit, vous observez la tradition de vos pères au profit de la parole de Dieu. Vous comprenez? C'est ça les traditions que Jésus vient renverser. Parce que les Juifs avaient beaucoup d'observances. C'est-à-dire, ils disent que oui, avant de manger, il faut se laver les mains. Ce n'est pas mauvais de se laver les mains. Mais ce n'est pas un péché si tu manges sans t'être lavé les mains. Mais c'est une question d'hygiène. Mais eux, ils en ont fait maintenant une tradition des hommes. Vous comprenez? Le problème qu'il y a avec Dieu, c'est les traditions. Vous voyez? Les coutumes, les rituels que les gens font, qui prennent après le dessus par rapport à la parole. Vous voyez? C'est-à-dire que si la chose que tu fais ne prend pas le dessus, ça va. Mais si la chose que tu fais commence à prendre le dessus, ça devient comme une tradition, comme une coutume, comme des dogmes. Vous voyez, des choses qui sont instaurées et que tu peux même transmettre. Ça devient un problème chez Dieu. Parce que cette chose-là peut devenir maintenant une idole dans le cœur. Et Dieu doit toujours prendre la première place. Voilà pourquoi Dieu fait en sorte que les traditions, nous ne puissions pas tomber en fait dans ces choses. Oui. Tomber dans les traditions des hommes. C'est comme lorsqu'on parle des coutumes. Toute coutume n'est pas un péché. Oui. Parce que même chez Laban, il dit, chez nous, il est rare que la cadette se marie avant l'aîné. C'est une tradition. Ouais, parce que si aujourd'hui la cadette ou bien l'aîné, la cadette se marie avant l'aîné, il n'y a pas un problème en soi. Ouais. Mais c'était leur coutume, qui n'est pas un péché. Ouais. Mais il faut faire attention maintenant de ne pas faire de cela une tradition. Ouais. Non, il faut absolument que l'aîné se marie avant la cadette. Non. Ouais. Chacun sait, Dieu sait comment il a tracé la vie de tout un chacun. Ouais, sur la terre. Ouais. Donc nous, le rôle de cette chose, c'est de ne pas faire de cela une tradition. Ouais. Une coutume. Parce que les coutumes, les traditions, ça frustre les gens par la suite. Forcément, pourquoi? Parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Ok? Donc ici, j'ai pris simplement quelques écritures. Je pense que, je vais voir s'il n'y a pas une autre écriture. Je crois qu'aussi, si mes souvenirs sont bons, je crois que, comment ça s'appelle? Jéroboam aussi, je pense qu'il avait fait quelque chose comme ça, si les souvenirs sont bons. On va essayer de voir ça rapidement dans 1 Roi, chapitre 14. Je ne sais pas s'il avait aussi établi une fête, s'il me semble qu'il avait établi une fête. Je regarde rapidement, si je ne trouve pas. C'est les deux choses qui me sont venues à l'esprit, c'est pour ça que j'ai partagé ça. Je crois, il me semble que Jéroboam, oui. 1 Roi, chapitre 12. 1 Roi, chapitre 12, je prends le verset 25. Jéroboam bâtit Sichem dans les monts d'Éphraïm, et il y habita, puis il en sortit et bâtit Pénuel. Jéroboam dit en son cœur, maintenant, le royaume pourrait bien revenir à la maison de David. Si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel,
Le cœur de ce peuple reviendra à son Seigneur, à Roboam, roi de Juda. Ils me tueront et reviendront à Roboam, roi de Juda. Après avoir pris conseil, le roi fit 2 veaux d'or et dit au peuple, vous êtes assez montés à Jérusalem, Israël. Voici tes dieux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. Il en plaça un à Bethel et il mit l'autre à Dan. Ce fut là une occasion de pécher. Le peuple alla devant l'un des veaux jusqu'à Dan. Jéroboam établit une maison de haut lieu et des sacrificateurs pris parmi tout le peuple et n'appartenant pas au fils de Lévi. Jéroboam établit une fête au 8e mois, le 15e jour du mois, comme la fête qu'on célébrait en Juda. Et il monta à l'autel. C'est ainsi qu'il agit à Bethel en sacrifiant au veau qu'il avait fait. Il installa à Bethel les sacrificateurs des hauts lieux qu'il avait établis. Vous voyez? Donc, il monta à l'autel qu'il avait fait à Bethel le 15e jour du 8e mois qu'il avait choisi de sa propre initiative. Il fit une fête pour les fils d'Israël et monta à l'autel pour brûler des parfums. Vous voyez, donc ici, on voit encore que Jéroboam avait institué cette fête-là selon sa propre volonté. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Vous voyez, parce que Dieu avait déjà institué des fêtes. Vous voyez, donc les initiatives que les gens prenaient, vous voyez, et qu'ils imposaient encore au peuple, mais qui n'étaient pas la volonté de Dieu, mais qui n'étaient que les pensées humaines. Vous voyez. Maintenant, essayons, il y a forcément d'autres fêtes qui ont peut-être été instituées, mais je n'ai pas pris la peine de faire des recherches sur ça. Donc, j'ai pris ce qui me venait à l'esprit. Et prenons maintenant, voyons un peu ce que Dieu dit concernant ces fêtes-là. Voyons un peu ce que Dieu dit. Allons dans le livre de Ésaïe. Je crois que c'est Ésaïe qui parle de ça. Ésaïe. Il y a encore certainement pas mal de fêtes, mais c'est simplement pour vous donner un ordre d'idée, de pensée par rapport à ce que Dieu pense de ces choses-là. Prends Ésaïe, je crois que c'est Ésaïe qui parle de ça. Je crois que c'est Ésaïe qui parle de ça. Allons chez Ésaïe rapidement. Ok. Ok. Je crois que c'est Ésaïe chapitre 1. Ésaïe chapitre 1. Je cherche l'écriture. Oui, voilà. Ésaïe chapitre 1, verset 10. L'écriture nous dit, écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome. Prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel? Je suis rassasié des holocaustes de béliers et de la graisse des veaux. Je ne prends pas plaisir au sang des taureaux, des agneaux et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de fouler mes parvis? Cessez d'apporter de vaines offrandes. Oui. L'encens me fait horreur. L'encens me fait horreur. Quant aux nouvelles lunes, aux sabbats et aux assemblées, je ne puis voir le crime avec les solennités. Je hais vos nouvelles lunes et vos fêtes. Dieu dit quoi? Je hais vos nouvelles lunes et vos fêtes. Oui. Elles me sont à charge. Je suis las de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand bien même vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de ma vue la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien. Recherchez le droit, ramenez l'oppresseur dans le bon chemin. Faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Venons donc et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme l'écarlate, ils deviendront comme la laine, comme de la laine. C'est la prière qu'a donnée Janice tout à l'heure. Ouais. Si vous vous décidez pour l'obéissance, vous mangerez les meilleures productions du pays. Ouais. Vous serez dévoré par l'épée, car
La bouche de l'Éternel a parlé. Donc ici, on voit que Dieu n'en a que faire, en fait, des fêtes des hommes. Oui. Il ne prend pas plaisir à ces choses. Oui. C'est-à-dire les fêtes qu'ils instituaient, ils étaient en fait, mais tout en étant dans le péché. Vous comprenez? C'est-à-dire Dieu ne peut pas se plaire dans le péché parce que ce que Dieu veut au préalable dans la vie de l'homme, c'est la sanctification. Ouais. Dieu prend plaisir au peuple quand le peuple est saint, quand le peuple marche dans la droiture, dans la crainte de Dieu. Ouais. Donc c'est ça à quoi Dieu prend plaisir. Donc ici, Dieu réfute en fait les fêtes, toutes les fêtes qu'ils sont en train d'instituer. Et quand on voit Jésus, lorsqu'il vient dans Matthieu chapitre 15, il condamne en fait les traditions des hommes. Parce que nous avions vu que les fêtes là n'étaient que de l'ordre des traditions des hommes. Vous voyez? C'était des traditions des hommes. Okay? Matthieu chapitre 15. Matthieu 15. Matthieu 15, Jésus condamne les traditions des hommes. Je prends Matthieu 15 au verset 1. Il dit, alors des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent, pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Vous voyez, il y avait des traditions qui étaient liées au manger, au boire. Vous voyez, mais il y avait aussi des traditions qui étaient liées au fait, comme nous avons vu chez Esther ou bien chez Jéroboam. Vous voyez, les fêtes qui étaient instituées, c'était aussi des traditions des hommes, vous voyez, qui n'ont rien à voir avec la parole, mais en réalité qui sont à charge, vous voyez, dans la vie des enfants de Dieu. Ok? Il dit, car, pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur pain. Il répondit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, vous voyez, c'est-à-dire, ramener la tradition, c'est s'opposer sur certains points à la parole de Dieu. Parce qu'il dit, Dieu dit, mais vous, vous dites. Or, il n'y a pas, en fait, quand Dieu dit, ça reste l'absolu. Ça reste la vérité. Voilà pourquoi quand on ramène les traditions, c'est quelque part pour aussi renverser ce que Dieu a dit. Sur certains points. C'est aussi essayer de renverser. Parce que la tradition, au jour d'aujourd'hui, elle peut être vue comme quelque chose de banal, mais avec le temps, comme les gens s'endurcissent davantage, comme les gens sont amenés à pouvoir aussi croître dans ce qu'ils font, vous allez voir que la tradition, bien la chose que les gens font comme si c'était rien, avec le temps, ça deviendra quelque chose d'important. Vous comprenez? Ça deviendra quelque chose comme quelque chose qui était institué par Dieu. Or que ces choses-là n'étaient pas instituées par Dieu. Vous voyez? Parce que c'était d'abord des petites choses qu'ils établissaient comme ça, mais par la suite, ça devenait des célébrations. Vous voyez? Des célébrations qui étaient comme si c'était Dieu, alors que ce n'était pas forcément Dieu. Parce que Dieu avait déjà mis un fondement sur lequel tout le monde devait demeurer. Vous voyez? Donc c'est ça le danger de la tradition ou de la coutume. C'est-à-dire faire de cela comme si c'était quelque chose qui venait de Dieu lui-même, alors que ça ne vient pas de Dieu. Vous voyez? Prenons Colossiens. Jésus dit par la suite, Ésaïe a bien prophétisé, hypocrite, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est très éloigné de moi. C'est en vain qu'il me rende un culte en enseignant des doctrines qui ne sont que préceptes humains. Vous voyez, les traditions et les préceptes humains marchent de pair. Les traditions et les préceptes humains marchent ensemble. Voilà pourquoi dans les choses de Dieu, il faut éviter d'apporter ces raisonnements, les traditions. Oh, chez nous, nous faisons comme ça. Non. Que dit la parole? Ça évite en fait de ramener des raisonnements humains. Colossiens, on va s'arrêter là. Colossiens. Colossiens Colossiens, je prends chapitre 2 à partir du verset 16. Ainsi donc, que personne ne vous juge à propos de ce que vous mangez et buvez, ou pour une question de fête, de nouvelle lune ou de sabbat. Tout cela n'est que l'ombre des choses à venir, mais la réalité est celle du Christ.
Que personne sous prétexte d'humilité, d'un culte des anges, ne vous conteste à son gré le prix de la course. Qu'un tel homme s'abandonne à des visions, il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Au lieu de s'attacher au chef, par qui tout le corps soutenu est rendu cohérent, par les jointures et les articulations, grandit d'une croissance qui vient de Dieu. Vous voyez, donc aujourd'hui, ce qu'il est en train de dire, que personne ne vous juge à propos de ce que vous mangez, buvez, ou pour une question de fête, de nouvelle lune ou de sabbat. Vous voyez, c'est-à-dire que ces choses-là, Paul en parle comme l'ombre des choses à venir. Mais la réalité, elle est où? En Christ. C'est-à-dire toutes ces choses en réalité parlaient de Jésus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux boire, manger de tout ce que tu veux, manger de tout ce qui se vend au marché. Il n'y a pas une loi qui interdit ces choses-là parce que tout est sanctifié par la parole et par la prière. Pourquoi il parle du manger et du boire? Parce que c'est ces choses-là qui causaient du tort dans le temps dans lequel ils étaient. Oui, parce qu'il y avait des aliments qui étaient défendus et ils s'adressaient à un peuple juif, c'est-à-dire un peuple juif ou les païens, qui, pour certains, en fait, avaient des raisonnements en se disant que, on ne peut pas manger des choses qui sont impures. C'est-à-dire qu'il fallait ramener un message qui puisse faire en sorte de pouvoir les rassembler, qui puisse faire en sorte qu'ils soient unis dans un même message, dans une même pensée, dans un même cœur. Oui, parce que les Juifs avaient encore des forteresses, surtout en ce qui concerne les aliments, le manger et le boire. Vous voyez, parce qu'ils ne pouvaient pas tout manger. Mais Paul nous dit par la suite que tout est pur pour ceux qui sont purs. Vous voyez, donc c'est très important qu'on ne juge pas les gens à propos d'une fête, d'une nouvelle lune, du sabbat. Donc ça, c'était beaucoup plus en ce qui concerne les fêtes qui étaient sous la loi. Donc aujourd'hui, sous la grâce, il n'y a pas d'observation ou de fête à pratiquer. Sauf, on parle de la Pâque. Mais la Pâque, on en parle comme étant la sincérité et la vérité. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait du levain. Le levain qui symbolise le péché. Vous voyez, c'est ça qu'un enfant de Dieu doit pratiquer et tous les jours. Vous voyez, marcher avec sincérité et avec vérité pour la gloire de Dieu. Oui, donc c'est très important. Donc ici, il nous dit, si vous êtes mort avec Christ, verset 20, au principe élémentaire du monde, pourquoi, comme si vous vivez dans le monde, vous laissez-vous imposer ces règlements? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Oui, nourriture, nourriture et boisson. Oui, ne prends pas ça, ne mange pas ça, ne goûte pas ça. Non, tout est pur par la parole, par la prière. Toute chose vouée à la corruption, c'est-à-dire la nourriture et le boire, c'est voué à la corruption, par l'usage qu'on en fait. Il s'agit de préceptes et d'enseignements humains. Préceptes, enseignements humains. Quand tu vois qu'il y a trop, ne touche pas, ne bois pas, ne prends pas. Ce sont des préceptes et des enseignements humains. Mais il dit quoi? Qui ont, il est vrai, une apparence de sagesse. Vous voyez, quand tu vois ça, tu peux dire, oh, lui, il est sage, il ne prend pas ci, il ne prend pas ça, il ne mange pas ça. Ça a juste une apparence. Vous voyez? Mais il dit, en tant que culte volontaire, humilité et rigueur pour le corps. Vous voyez? Mais qui ne mérite pas d'honneur et contribue à la satisfaction de la chair. C'est-à-dire que ces choses-là n'ont aucune valeur devant Dieu. Ne mange pas ça. Ne touche pas ça. Ne prends pas ça. Ne fais pas ça. Ce sont des lois, qui ne produisent rien dans la vie de l'homme. Bien sûr, il y a des lois, des commandements que Dieu nous a prescrits. Mais ces commandements-là, il faut les aborder par la foi. Si tu les abordes comme une loi, ça va produire la transgression. Parce que je n'ai connu que le péché par la loi. Donc c'est pour ça que tout ce que nous avons partagé ici, si nous le comprenons, voilà pourquoi moi je prends toujours la peine de pouvoir faire comprendre. Parce que quand c'est saisi, quand tu as compris la chose, tu vas le faire par la foi. Tu le fais par la foi et non pas comme étant une loi qu'on te brandit. Voilà pourquoi si tu veux faire même les choses, fais-les. Parce qu'il faut que Dieu te permette de pouvoir comprendre davantage. Quand tu comprends, c'est là que tu as, finalement, ça n'a pas d'importance pour moi, ces choses. Donc c'est ça que je voulais vraiment exprimer au travers de ces enseignements. Que tout ce que nous avons dit en réalité, il faut l'aborder, le recevoir par la foi. Parce que c'est la foi qui va permettre que tu puisses comprendre et te séparer de ce qui n'est pas la gloire de Dieu et de ce qui est à la gloire de Dieu, tu le conserves. Donc c'est un peu ça le rôle de notre enseignement. Mais prenez bien cette écriture-là, notez-la bien, Colossiens chapitre 2, verset 23. Donc il y a des choses qui sont une rigueur pour le corps, mais qui ne servent absolument à rien. Mais qui ne méritent pas d'honneur,
mais qui contribuent seulement à la satisfaction de la chair. C'est-à-dire les gens veulent se glorifier en réalité dans des choses vaines. Ne mange pas ça, ne touche pas ça, ne bois pas ça. Non. Oui. Donc ces choses-là ne servent absolument à rien. Okay? Tout est pur pour ceux qui sont purs. Tu peux manger de tout, ce qui se vend au marché. Tu peux boire de tout, mais attention, les excès. Oui. La Bible nous parle, par exemple, quand il s'agit de l'alcool, la Bible nous parle de l'enivrement. Oui. L'enivrement. Donc ce n'est pas quelque chose qui est à la gloire de Dieu. Donc pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Et nous allons bénir le Seigneur dans la prière. Et on s'arrêtera.